savons qu'il y a des gens qui sont sortis, qui se sont trouvés après 7 ans et demi de guerre, avec 100 millions, avec 200 millions. Eh bien, je vous dis très franchement, je ne connais pas d'Algériens. Pas d'Algériens qui aient pu s'en sortir honnêtement, avec pas 100 millions, mais avec 10 millions, car les 7 ans et demi de guerre ont été le bain mort pour nous. Et nous ont enlevé notre Grèce. Jeune et vieille à la fois, mais impatiente, l'Algérie nouvelle écoute Ben Bella lui annoncer chaque jour la révolution. Et chaque jour, Alger parfait, son visage FLN. Visage calme dans une ville détendue. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie, être français en Algérie? Les statues déboulonnées, la poste rebaptisée, le passé, maintenant exorcisé, ou bien se trouver seul dans la foule arabe. Quelle est leur vie quotidienne à ces 200 000 Français restés en Algérie? Demandons-le à cet ingénieur pied noir qui, lui, n'est pas parti. Madame, je vais vous poser une question peut-être indiscrète, mais il n'y a pas beaucoup de meubles chez vous. Voilà. Pensez-vous, nous avons suivi, disons, un peu le mouvement général. Disons que nous avons été un peu influés par tout ce qui se passait autour de nous, et nous avons commencé par envoyer nos enfants en France, et nos meubles ont suivi. Pourquoi n'êtes-vous pas parti? Je vous la retourne la question, mais pourquoi auriez-vous voulu que je parte, d'abord? J'ai tenté l'expérience et je continue à la tenter. Maintenant, pour l'instant, ça va, ça marche, je n'ai pas d'ennui, je gagne ma vie, mes enfants, évidemment, c'est pénible, mes enfants sont loin, une vie un peu difficile. Et comment ils sont, les Algériens, avec vous? Bien, Vous avez été aussi gentil avec nous. Oui. Comment ça se passe, par exemple, pour vous, madame, au marché, dans la rue? Ah, au marché, on est très aimable. Au contraire, vous avez les petits yaoulèbs qui essayent de vous porter les paniers, enfin, qui ont des égards avec nous qu'ils n'avaient pas auparavant. Oui, des égards pour ce vieil homme pris de malaise et égaré dans la multitude. Oui, des sourires. La peur s'est éloignée. Ici, du moins, la vie reprend ses droits. La pêche est revenue. La vie légère, humaine et familière. Mais qu'est devenu Bab el Oued? Hier, bastion sacré des pieds noirs, Bab el Oued, c'est aujourd'hui la ruche musulmane. Chaque trou a été rempli instantanément. Chaque famille irlandaise a été remplacée par 10 familles Mohamed. Hier, c'était le linge aux fenêtres. Aujourd'hui, c'est toute la literie au soleil. Réflexe gardé du bidonville et du gourbi. Au milieu de tout ça, quelques Français. Voici l'un d'eux. Toutes ces personnes âgées, nous étions nés tous à Alger. Nous nous connaissions depuis des dizaines d'années. C'était une affection réciproque. Alors, vous voyez, maintenant, par ce vide, nous ne rencontrons plus ou très peu de personnes connues. Alors ça fait du mal. Ça disparaîtra peut-être à la longue, mais pour l'instant, c'est encore frais. Eh oui. 700 000 Français sont partis. Et dans le bled, beaucoup d'églises sont fermées. Un curé suffit pour 80 paroisses. Les tennis aussi sont devenus inutiles. Ailleurs, nous avons rencontré beaucoup d'Européens tranquilles, détendus. Mais parfois aussi quelques drames. Des drames qui sont l'exception. Un cimetière chrétien vient d'être profané.
Plus loin dans le bled, voici un homme qui a peur. Pourquoi avez-vous insisté pour être photographié dans le noir qu'on ne vous reconnaisse pas? Eh bien, j'ai peut-être encore une chance de rester ici, si j'arrive à récupérer les biens qu'on m'a pris. Je ne voudrais pas la gâcher. Vous êtes célibataire? Oui, je suis célibataire. Mais vous ne couchez pas dans votre maison? Non, non. Il y a environ un mois de ça, on m'a brûlé ma voiture. La nuit, on vient de temps en temps me taper au volet. C'est assez désagréable malgré tout, vous voyez. Il reste beaucoup de familles françaises par ici. Oh non, très peu. Dans ce coin de commune, je suis le seul. Il reste une ferme habitée un peu plus bas, de l'autre côté de la route. Et au village, il doit rester 4 ou 5 familles, je pense. Les dernières familles sont parties après l'assassinat d'un petit fermier qui habite juste derrière chez moi, d'ailleurs. Un jeune couple qui a été assassiné devant ses enfants. Et ça a provoqué le départ des derniers Européens du village. La solitude vous pèse? Oh oui, beaucoup. Beaucoup, même avant les événements, vous savez, ce sont des petits coins où il y avait déjà pas beaucoup de distractions. On jouait un peu aux boules, aux cartes, et or maintenant tout est fermé et il n'y a plus personne pour jouer aux boules. Pour jouer aux cartes, il faut être 4. Nous ne sommes plus 4. Et les 2 cafés qu'il y avait au village sont fermés. C'est le désert vivant. 100 kilomètres encore plus loin, 2 autres fermiers viennent d'être assassinés. De toutes les fermes à la ronde, les Européens sont venus. Ils se réconfortent les uns les autres. Ils se serrent les coudes. Voici les parents de la victime. Celui-ci fermier, sa femme institutrice. Comment avez-vous été prévenu de l'assassinat de votre oncle et de votre tante? Eh bien, jeudi soir, vers 21h, le chef de brigade de gendarmerie algérienne de Ménerville est venu me chercher, me demandant de l'accompagner chez mes parents. Et alors, dans la chambre de ma tante, évidemment, ma tante était égorgée. Et dans la chambre voisine, celle de mon oncle était exactement dans la même position sur son lit, égorgé également. Comment vivez-vous ici? Vous vous barricadez la nuit? Non, non, monsieur, non. Non, pas du tout. Nous vivons exactement comme nous vivions auparavant. Nous avons une cour fermée par un portail de fer, n'est-ce pas? Et nous y mettons, comme d'habitude, une chaîne et un cadenas pour la nuit. C'est une sécurité, tout simplement, mais enfin, sans être barricadé. Est-ce que, quelquefois, vous avez pensé quitter l'Algérie, partir? Non, pas du tout, non. Non, cette idée ne m'est jamais venue. J'ai toujours travaillé en bonne intelligence avec tout le monde et je n'ai pas éprouvé le besoin de partir. Vous avez combien d'élèves dans votre classe? 107, monsieur. Vous avez des petits Français? Non, aucun. Après ce qui vient d'arriver, madame, vous n'avez pas peur? Un peu, monsieur. Quand on a des petits-enfants, on pense surtout à les élever normalement. Aussi, ce qui est arrivé m'a beaucoup impressionné. Qu'aimeriez-vous? Alors, j'aimerais pouvoir élever mes enfants en toute sécurité, que ce soit ici ou ailleurs. Vous pensez que vous vivrez toujours ici? Non. Non, je pense bien qu'un jour, on partira. Les terres laissées vacantes par le départ des colons français, les terres sans propriétaire présents au 1er octobre dernier ont été confisquées par des comités de gestion algériens. Il y a 65% de paysans musulmans sous-employés dans le bled. Alors, au milieu de cette masse déshéritée, la convoitise est grande pour les terres fertiles. Et Ben Bella, fils de paysan, répète que la révolution algérienne, ce sera d'abord la réforme agraire. Mais en même temps, le gouvernement algérien reconnaît que pour se construire, la nouvelle Algérie a plus que jamais besoin en ce moment de ces cadres agricoles que sont les colons français. Cette maison a été construite en quelle année? En 1848, enfin les fondations, en tout cas. Car on peut dire qu'on l'a modifiée depuis de nombreuses fois.
Elle a 115 ans, ça. Elle a 115 ans, exactement en mars 48, précisément en mars 48. Et évidemment, nous représentons, enfin mon fils représente la 5e génération qui est venue se chauffer devant la cheminée que vous voyez là. Comment voyez-vous votre avenir? Eh bien, l'avenir, c'est difficile à dire. Question. C'est une question. Je pourrais y répondre, bien sûr. Enfin, l'avenir est très incertain maintenant. Et je dirais que, il y a un an, au moment du cessez-le-feu, lorsque les gens de la montagne sont descendus, et que nous avons eu la visite de commissaires politiques du FLN, et qui d'ailleurs me connaissaient fort bien depuis longtemps, mais ils sont venus et ils m'ont assuré qu'ils désirent que des gens comme moi restent en Algérie et coopèrent avec eux pour l'Algérie nouvelle. J'avoue que j'ai été très touché. C'est eux qui sont venus me le dire, c'est pas moi qui ai été les chercher. Et que vraiment j'avais le désir à cette époque, et je l'ai toujours, le désir de coopération, mais je pensais que nous aurions tout de même une possibilité de demeurer dans ce pays et que l'avenir pour nous serait plus clair. Mais au bout d'un an, maintenant, étant donné les déclarations répétées que nous entendons, que nous lisons sur les journaux, eh bien, il me semble que cet avenir est beaucoup moins clair, beaucoup plus incertain pour nous. Car si on met en application le programme, il y a déjà 1 million d'hectares de biens vacants. Ce million d'hectares, on veut l'aménager. On veut évidemment le digérer. Mais la deuxième partie du programme, c'est les 2 autres millions qui restent. Qui reste aux Français. Et qui restent aux Français, bien sûr. Vous pensez que vous allez être dans la prochaine fournée? Ben, je serai probablement dans la prochaine fournée. Et on se demande vraiment comment nous pourrons rester dans ce pays si on nous ampute du droit de propriété, d'une part, et si on veut bien seulement nous tolérer comme techniciens, comme gérants sur nos propres domaines. Autrement dit, vous avez 132 hectares, c'est un grand domaine. Il le transforme en ferme d'État, il vous propose d'en tenir la gérance. Qu'est-ce que vous faites? Je refuserai. Et vous, monsieur Borgeaud, vous étiez un des plus grands adversaires de l'Algérie algérienne, président du Conseil général d'Alger, propriétaire de 1000 hectares, roi du vin, du ciment, des phosphates, enfin vous, le milliardaire Borgeaud. Quand même, pour le FLN, vous étiez et vous êtes le symbole même du colonialisme. Et vous êtes encore là. Vous n'avez pas d'ennui? Non. Chez moi, tout est en ordre, toutes mes affaires marchent, aucune n'est arrêtée. Voyez-vous les autorités algériennes? Non, jamais. Puis-je vous poser une question? Oui, mais alors une seule. Demandez-moi pourquoi je suis resté. J'aime beaucoup ce pays. J'y ai travaillé toute ma vie. J'ai essayé de créer, d'améliorer. Et j'ai pu le faire grâce à un personnel qui m'a toujours conservé toute sa confiance. Et si j'étais parti, j'aurais estimé que je trahissais leur confiance. La seconde raison est plus simple, et peut-être, vous direz-vous, plus sordide, mais il s'agit de mes intérêts, ils sont tous en Algérie. Et c'est pour ça que je suis resté pour essayer de les faire valoir, de continuer à les faire valoir. Eh bien, nous continuerons tant que nous pourrons, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais si un jour je dois quitter ce pays, ou si nous devons quitter ce pays, eh bien, nous aurons au moins la satisfaction d'avoir fait notre devoir jusqu'au bout. 2 millions de chômeurs, pas de cadres, pas de techniciens. L'économie algérienne est une grande malade, mais elle essaie de se remonter. Les nouvelles équipes algériennes et beaucoup de pieds noirs chefs d'entreprise nous ont dit en toute franchise qu'ils y travaillaient loyalement. Depuis l'indépendance, les autorités algériennes ont-elles fait quelque chose en faveur des Français d'Algérie?
À ma connaissance, elles n'ont rien fait, sauf justement leur donner ce sentiment de sécurité. Mais je crois qu'il n'est pas possible qu'elles puissent faire quelque chose de particulier. Les autorités algériennes n'avaient pas les moyens de faire quelque chose en Je crois faveur que des c'était Français d'Algérie. impossible. Elles se sont trouvées devant des problèmes très importants et il a fallu procéder par ordre d'urgence. Ensuite, elles ont elles-mêmes leur opinion publique et il fallait certainement en tenir compte. Je crois qu'elles ont fait en réalité le maximum de ce qu'elles pouvaient faire. Dans une première étape. J'espère maintenant que dans une deuxième étape, elles pourront nous donner les assurances suffisantes pour envisager l'avenir avec optimisme. Oui, 2 millions de chômeurs et des soldats en surnombre, sans métier, désœuvrés. Une jeunesse sans formation professionnelle. Des foules sans emploi. Longtemps encore, l'Algérie aura besoin des techniciens, de la main-d'œuvre qualifiée française, même de la plus modeste dactylo. Comment ça s'est passé à votre tour? Vous Eh avez bien, trouvé du travail? j'ai été surprise d'abord de voir l'air détendu des gens. Du reste, les musulmans étaient partout, alors qu'à un moment donné, on ne les voyait plus, ils ne sortaient plus. Et puis alors, de suite, je trouvais du travail. Je suis arrivée le mercredi, j'ai commencé à travailler le vendredi. Alors qu'en France, après 4 mois, je n'avais pas trouvé un seul emploi. Comment voyez-vous l'avenir pour vous ici? Eh bien, pour moi, je dois vous dire personnellement que j'ai une grande confiance en l'avenir. Voyez-vous des Français d'Algérie qui étaient partis et qui maintenant reviennent? Très peu. Très peu. Oui. Seulement, il y en a encore beaucoup qui s'en vont et dans les mois à venir aussi. Mais actuellement, il y en a encore qui partent? Ah oui, oui, il y en a énormément. Mais pourquoi? Ils avaient ici une façon de vivre, une certaine conception. Ils allaient dans des administrations publiques, ils allaient à la poste, la police était faite par des Français. Ben maintenant, ils ont affaire à des musulmans. C'est un état de choses qu'ils acceptent difficilement. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours vu les choses comme ça. Or, il n'est possible à un pied noir de vivre ici qu'à la condition qu'il se considère absolument comme s'il avait atterri du jour au lendemain aux Indes, au Pakistan, en Amérique ou en Syrie. Et c'est à seule condition qu'il peut vivre ici. Ici, c'est encore cette petite ferme au pied des collines dans la Mitidja. Comment t'appelles-tu? Claudine. Quel âge a-t-elle? Claudine, 2 ans et demi. Vous avez combien d'enfants? 5. L'aîné à 8 ans. Vous vous plaisez ici? Beaucoup. Vous êtes pieds noirs? Oui. Mes parents aussi. Vous vous en sentez en sécurité ici? Pour l'instant, très bien. Vous voulez rester ici? Tant qu'on pourra, tant qu'on ne nous mettra pas dehors. On continue tout à la ferme comme si on devait rester. On a des orangers qui vont entrer en production. Vous les avez plantés quand? Il y a 2 ans. Ils ont été greffés il y a 2 ans. Quand il y en a une plantation qui commencera l'année prochaine. Un tout petit peu. Cette première récolte, cette espérance, c'est du bonheur. Malgré tout.